Alors, là aussi, l'exercice 2 était une simple formalité si on sait appliquer un cours. AB fois M égale 0. Bon, déjà, de toute manière, sans même faire la figure, on peut dire que la droite AB est perpendiculaire à la droite AM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il y a A, ici, il y a B. Et à ce moment-là, le point M doit être quelque part par là. Donc, l'ensemble est la droite passant perpendiculaire à AB et passant par A. Et cette droite-là. Alors ensuite, AB fois AM égale 4. Eh bien, vous avez A, vous avez B. Donc quand je prends un point M, que vaut le produit scalaire? Eh bien là, on voit que la formule à utiliser, c'est celle du projeté orthogonal. Donc soit H, le projeté orthogonal de M sur AB, et à ce moment-là, c'est équivalent à ce que AB fois AH égale 4. Alors, dans l'énoncé, on vous disait que de là à là, il y avait 2. Donc, la mesure algébrique de ça fois la mesure algébrique de AH est égale à 4. Une autre façon de le dire, tout bêtement, si AH égale 2, c'est que H est confondu avec B. L'ensemble, je ne l'écris pas, l'ensemble est donc la droite perpendiculaire à AB et passant par B. Sinon, vous appliquez le cours directement. AB fois M égale K équivaut, l'ensemble est une droite perpendiculaire à AB. Maintenant, vous remarquez que B vérifie cette équation, c'est-à-dire que si M est confondu avec B, vous obtenez AB fois AB égale 4, ce qui est vrai. Et donc, vous savez que c'est une droite perpendiculaire à AB. Deuxièmement, vous savez que que B appartient à cette droite, donc c'est la droite perpendiculaire à B. Hein, c'était ce que je vous avais dit. L'exemple du cours était plus complexe que celui demandé en interrogation. Troisièmement, AN carré plus BN carré égale 4. Alors vous allez surtout faire très attention à mes notations. J'introduis soit I, le milieu de AB. Alors, à ce moment-là, je peux écrire ça. Mais vous remarquez bien ce que je mets au-dessus de mes lettres, ça s'appelle une flèche parce que ça désigne des vecteurs. D'ailleurs, en termes de longueur, ce serait faux parce que I n'appartient pas du tout au segment AM. Bien, on peut toujours vérifier. Vecteur AI plus vecteur IM, c'est le vecteur AM. Le vecteur AM au carré, c'est aussi la longueur AM au carré. Je développe. Et si je me suis entraîné chez moi à la suite du cours,
je retrouve exactement ce qui a été fait en cours. Et c'est pour cela que je vais pouvoir m'en sortir parce que je suis plus lucide. Si je me rappelle du cours, et je me rappelle que je peux les mettre un peu ensemble et que 2AI fois IM et 2BI fois IM, eh bien je peux mettre le vecteur IM en facteur. Donc je rassemble. Ça nous fait AI carré plus BI carré plus 2 vecteurs IM, vecteur AI plus vecteur BI. Je vérifie, deuxième fois ça, ça fait ça, deuxième fois ça, ça fait 8. Plus IM carré, deuxième. Et tout ça doit être égal à 4. Alors, on a A, on a B, on a I. De là à là, ça fait 2. Donc de là à là, ça fait 1. Donc, la longueur AI au carré, c'est 1. Vecteur BI au carré, c'est lui aussi la longueur BI au carré, c'est 1. Plus vecteur AI plus vecteur BI. Le vecteur AI, c'est ça. Le vecteur BI, c'est ça. Là encore, si je me suis entraîné chez moi, j'ai revu ce coup-là que, en fait, ces deux vecteurs, la somme de ces deux vecteurs est nulle parce que I est le milieu. En fait, c'est même pour cela qu'on a introduit le point I. Donc ça, c'est le vecteur nul. Donc, vecteur nul fois le vecteur IM, enfin, scalaire le vecteur IM, ça fera le nombre 0 plus 2 IM carré qui est égal à 4. Donc, IM carré est égal à 1. Donc, IM égale 1. Et pas moins 1, car IM est une longueur. Donc, l'ensemble des points est le cercle de centre et de rayon 1. Voilà. Bon. Pour les histoires des équivaux et tout, ma rédaction là, elle n'était pas vraiment limpide. C'est un problème dont je reparlerai plus tard. On a déjà beaucoup de choses à régler.